façon, on envoie un gros bisou à tous nos amis qui nous regardent de ce côté-là. On leur rappelle tout de suite que c'est le moment réservé à la revue de presse. Et à Yaoundé, justement, M. Céline Pierre Sono, avec le cœur enflammé de joie ce matin, nous renvoyons la telle du côté de la capitale politique. Bonjour. Bonjour Douala, bonjour Thierry Carole, bonjour également à vous Souflane. Comme d'habitude, je vous accueille le cœur enflammé de joie à partir de Yaoundé, c'est la capitale gabounaise. Je le fais à votre adresse, mais également à l'adresse des millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue donc à la revue de presse sur Canal Matin, c'est sur Canada International. Il y avait donc une plainte constituée contre le président camerounais Paul Biya au niveau de la CPI, la Cour pénale internationale. Il y avait donc une énième tentative de faire juger le président camerounais pour crime contre l'humanité. Les auteurs de cette plainte ont vu rejeter leur demande, jugée irrécevable par la CPI, la Cour pénale internationale, qui a pour siège La Haye. Ils n'ont aucune preuve de leurs allégations, renseigne ainsi le journal La République en une principale ce matin. Le journal qui n'a pas fini de dire que Paul Biya reste et demeure un mendiant de la paix, y compris pour le cas du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, que pour cela le président camerounais a toujours été aux côtés des États du monde entier, des populations. Question de plaider en faveur de la paix. Il n'y aura donc pas lieu d'une plainte justement par rapport à ces crimes, ces allégations sur des crimes contre l'humanité, allusion faite à la gestion du Cameroun de ce qu'il est convenu d'appeler la crise anglophone. Mais pour le moment, apprend-on justement du quotidien Émergence en kiosque ce jour, le chef de l'État camerounais s'attelle plutôt à la préparation des prochaines consultations électorales pour parler ainsi des élections régionales. Ce sera chose faite d'ici à quelques jours, quelques mois. Question justement de poser l'une des dernières pierres du processus de décentralisation qui est en cours au Cameroun. Il a été prévu dans la loi fondamentale révisée en 1996. Il y a eu des textes d'application notamment en 2004. Eh bien, le processus a été lancé. Voilà donc ce pourquoi le président camerounais pense actuellement à ces consultations électorales. Question de compléter la liste des élus au niveau politique et démocratique au Cameroun. C'est donc un processus qui prend encore de plus en plus. Du reste, en Banjok, pour parler ainsi d'un cas pratique, par exemple, c'est un exemple qui est proposé par le journal Investigation, qui laisse donc découvrir un nouveau visage de la décentralisation. Angèle Bigmé, la maire, vainqueur justement de ces trois concurrents le 17 juillet dernier, après la disparition du maire précédemment élu, eh bien, elle va devoir implémenter la dite décentralisation. C'est donc un cas pratique auquel nous invite justement le journal Investigation, édition de ce jour. Le quotidien camerounais d'expression anglaise de Guardian Post, au siège imposant en kiosque, glisse subrepticement vers Ngok-Etunja. Nous sommes dans la région du nord-ouest camerounais à la découverte d'un calme revenu dans la maison traditionnelle de ce côté-là. Enfin, renseigne le journal, les autorités administratives ont remis de l'ordre dans la chefferie du 3e degré localement parlant, en reconnaissant Mouakang Babungo et Badjong Bihai III comme étant respectivement chef et adjoint au chef de ce côté-là. Et pour ce qui est justement du nord-ouest et du sud-ouest camerounais encore, l'heure est déjà à l'appel à la reconstruction. Après cette initiative présidentielle, Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, revient pour cela sur la réunion interministérielle tenue hier à Yaoundé à l'immeuble Étoile. Joseph Dion Gouté, le patron des lieux, président de l'instance, a dit sa détermination à rendre concrète la mesure présidentielle, c'est-à-dire la reconstruction de ces deux régions camerounaises qui sont en proie et qui ont traversé ainsi une crise qui n'est pas encore certes terminée, mais il y a des lueurs d'espoir et il faut donc redonner un visage à tout le moins vital à ces deux régions à travers cette reconstruction dont on sait qu'elle se fera par un comité qui a été une commission donc qui a été décidée par le président camerounais et qui est conduite par Paul Tazon. La météo de Dieudonné Mvin à la tête aux examens officiels, d'après d'ailleurs une expérience vécue ces 3 derniers jours, c'est déjà un satisfait sur l'ensemble du territoire national et pour cause, les examens se déroulent en toute observance justement des mesures barrières à Yaoundé comme dans les autres villes camerounaises. Les candidats aux différents examens officiels courent et ils sont encadrés par des personnels qui ont été notamment formés pour les besoins de la cause et donc il y a la distanciation sociale qui est respectée, qui est naturellement mise en application. Question de ne pas permettre à la pandémie de pouvoir se propager davantage au Cameroun. On dira ainsi succès mais satisfaction. Pour Info Matin également en kiosque ce matin
sur les traces de Nalova Lyonga, la ministre camerounaise en charge des enseignements secondaires qui était sur le terrain dans la région de l'Est Cameroun. Quelques villes sont énumérées par Info Matin. Cela a l'effet de se rendre compte et à l'évidence que ça s'est plutôt bien passé sur l'ensemble du territoire national à l'occasion de ces examens officiels qui courent encore. Le jour de ce matin est au chevet de Manaouda Malachi pour parler du quotidien bleu, le journal d'Aman Mana. Eh bien, si le journal est au chevet du ministre camerounais en charge de la santé publique, il est question de restaurer une espèce de vérité. Le journal fait un rétro-pédalage pour dire ceci, qu'en fait, Lori Orga, pour lequel il avait mené une enquête et arrivé à la conclusion que, eh bien, le produit n'était pas arrivé à destination, eh bien, ce matin, il dit le contraire en affirmant que les quelques 4000 sacs sont bel et bien arrivés au destinataire. Voilà donc l'information à tout le moins corrigée ce matin par le quotidien bleu, le jour du jour. La prospective nouvelle de Jean-Baptiste Biaye, quant à lui, est dans le suivi de la loi. Elle porte sur les associations artistiques et culturelles. C'est un texte de loi qui a fait parler de lui lors de la récente session parlementaire à l'Assemblée nationale, mais également au Sénat. Le texte avait été adopté après de longs débats et finalement, il a été promulgué par le président de la République. Mais après promulgation, il y a toujours comme des critiques vives qui sont portées contre ces textes-là. Et ce matin, Prospective Nouvelle, après une enquête, fait savoir qu'il y a également de l'adhésion côté musicien, côté artiste camerounais, après que le texte ait donc été promulgué il y a quelques jours par le président de la République. Le quotidien Mutation de Gap, Georges Alain Boyomo, signe un dossier ce matin sur les importations à la camerounaise et pour cause la Covid-19, et justement parce que on l'a pas vu venir, et sauf qu'il y a donc eu un flair commercial de la part des opérateurs économiques camerounais qui avaient suffisamment importé, d'où donc aujourd'hui il y a une espèce de stabilité sur le marché camerounais. Il faut s'en féliciter, d'où donc le relèvement qui est fait par le quotidien Mutation, édition de ce jour. Défi actuel est dans le secteur économique et financier, lui aussi ce matin, à l'effet donc de mentionner les allégations à titre immatériel que le gouvernement rédige, les allègements à titre immatériel que le gouvernement de la République apporte justement aux opérateurs économiques camerounais. C'est ainsi que les contrôles fiscaux ont été humanisés. Question de mettre tout cela à l'actif du ministre Louis Moutazi en charge des finances publiques au Cameroun. Le financier d'Afrique appelle cela d'ailleurs incitation à l'adhésion aux impôts. Le financier d'Afrique pour autant publie un démenti de LPM. Louis Moutazi, le ministre camerounais des finances publiques, au sujet des allégations donc de Jeune Afrique qui disait des finances publiques camerounaises qu'elles sont en grave difficulté, et je cite là Jeune Afrique non, explique ainsi le ministre des Finances sur la base de ce que le rendement des contrôles fiscaux, on en parlait tout à l'heure, ne contribue que très faiblement au résultat de la Direction générale des impôts. Eh bien, ces démentis complets est publié in extenso dans les colonnes du journal Le Financier d'Afrique, édition de ce jour. Cameroun Business, comme de tradition, reste dans le champ économique et financier, et d'ailleurs, il annonce le soutien escompté pour ce qui est de la filière coton au Cameroun, avec ou sans la Covid-19. On parle ainsi de 10 milliards de francs CFA qui sont nécessaires pour les besoins de la cause. C'est à cette condition et à cette condition seulement que vont revivre donc les producteurs qui sont ainsi appelés à avoir une formation à tout le moins indispensable, et cela à mettre notamment à l'actif des quelques 500 transformateurs indispensables, disais-je tantôt, pour la relance de la filière, elle aussi qui a été atteinte par la pandémie du Covid-19. L'économie quotidienne en kiosque ce jour retourne au traitement du processus camerounais de décentralisation. Il piétine, et un peu trop, justement à cause des blocages à la fois structurels mais également financiers. Bien qu'existe le Code général de la décentralisation, un texte de loi qui a été adopté puis publié par le président de la République en termes justement de promulgation, eh bien aujourd'hui à l'observation, ce sont les administrations qui n'accordent donc pas leur violon pour que cette initiative, ce mode de gouvernance justement qui remet le pouvoir à la base, prenne totalement et définitivement corps pour ce qui est de la décentralisation. Revue de presse Made in Cameroun, stop fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour
pour demain quand il sera 7 pour le dernier rendez-vous de la semaine. Pour le moment, repartons du côté de Douala pour remettre le pouvoir entre les mains de qui droit, c'est-à-dire Soflan et Thierry Carole, pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Soflan, c'est à vous Douala. Merci beaucoup, M. Chislin Pierre-Sono. Et à l'instant, nous allons nous déporter à l'international et nous allons démarrer avec cette actualité du côté du Mali. Oui, au Mali, c'est la CEDEAO et des présidents africains qui portent l'espoir d'une résolution de la crise. Alors, 5 chefs d'État ouest-africains sont attendus aujourd'hui à Bamako pour tenter de résoudre la crise malienne. Une mission qui est dirigée par le président en exercice de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou. Et malgré la mission de la semaine dernière, eh bien, aucun accord entre pouvoir et opposition n'a encore été trouvé. Ce jeudi, alors que les Maliens espèrent une résolution de la crise, eh bien, il faudra trouver un compromis et mettre toutes les parties d'accord sur le plan politique, mais aussi sur le plan institutionnel. Direction Madagascar. Alors à Madagascar, c'est le ministre de la Santé qui est désavoué complètement après la divulgation sur les réseaux sociaux encore d'une lettre du ministre de la Santé Ahmad appelant lundi dernier les bailleurs de fonds à une aide urgente d'équipement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Eh bien, le ministre a été publiquement et sèchement désavoué dans un communiqué officiel de l'exécutif. Une cacophonie qui révèle, selon de nombreux observateurs, des discordances au sein du gouvernement concernant évidemment la gestion de la crise sanitaire. Et pour terminer, allons en Afrique du Sud. Ah oui, pour relever que l'Afrique du Sud vient de perdre une grande figure de la lutte contre l'apartheid. Il s'agit de André Languigny qui s'est éteint la nuit dernière. Il avait tout juste 95 ans. Voilà. Pour tout ce qui tourne autour de l'actualité au Cameroun et au haut de nos frontières, voici donc le moment réservé à ces personnes qui adorent réaliser de très